Mamati, go Mamati. Mamati, il faut que l'Élysée. Il faut Élysée, il faut Élysée. Peuple congolais, bonjour. Bonjour les amis démocrates. Bonjour les internautes. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles. Comme d'habitude, la résistante, l'activiste qui vient dénoncer, qui vient informer, motiver et fait le partage de l'information. Mes chers compatriotes, comme je vous le dis toujours, nous sommes toujours en train de chercher, de fouiller, de naviguer dans les réseaux sociaux. Comme je vous le dis, merci les réseaux sociaux des Macambo. Sans les réseaux sociaux, nous serons toujours dans le noir, nous serons toujours dans l'ombre et il y aurait beaucoup de choses qui allaient pas se savoir. Qui allait pas se savoir. Écoutez, je vais regarder ce message. Qu'est-ce qu'on me raconte? Ok. Donc voilà mes chers compatriotes, et excusez-moi, j'étais en train de regarder, comme je vous le dis toujours, que nous avons toujours des informations qui arrivent à tout moment. Donc là, c'était une information qui m'est arrivée, mais bon, je dois d'abord la vérifier avant de vous l'annoncer. Mais pour l'instant, je la laisse telle qu'elle est. Alors mes chers compatriotes, comme je vous le dis toujours, que nous sommes en train de naviguer, et merci, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses on découvre beaucoup de choses, on apprend beaucoup d'informations, on se partage beaucoup d'informations, parce que si on n'avait pas des réseaux sociaux aujourd'hui, il y aurait beaucoup de choses que les gens allaient ignorer. Il y aurait beaucoup de choses on allait nous forcer, et que d'ailleurs c'est ce qu'on avait fait avec nos aînés, ils nous ont caché la vérité, on leur a caché la vérité, on ne sait pas parce que ils n'étaient pas non plus curieux. Mais nous, les mamans Olga aujourd'hui, euh, aller à l'école, c'est s'informer, mais aussi on a cette curiosité parce qu'on a cet outil qui nous donne la possibilité de, de, de s'informer. Alors mes chers compatriotes, je vais conseiller à tout le monde, ne regardez pas vos réseaux sociaux que pour des bêtises. Cherchez à vous informer. Cherchez à vous informer. Alors, chers compatriotes, comme nous sommes toujours là dans le cadre du combat, dans le cadre de la lutte a continué et nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à atteindre notre objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est l'unité du Sud. Nous devons libérer nos peuples, nous devons libérer nos régions, car nous avons été pris en otage par le dictateur Denis Sassou Nguesso en complicité avec ses chefs, en complicité avec l'Élysée. Mes chers compatriotes, même les autres pays européens en ont marre de la politique de la France-Afrique, de la France envers les Africains, envers les pays africains, même les Européens. Donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui il y a l'afflux des immigrants en Europe, c'est la faute, on dirait, c'est la faute en gros de la France. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus contenir tous les dégâts qu'ils ont faits. Alors maintenant, ils veulent imposer, même aux autres pays, ils veulent partager leur malheur, leurs conséquences avec les autres. Alors regardez, ça c'est une députée italienne, la rage d'une députée italienne
envers la France, envers Macron. Regardez, suivez mes chers compatriotes, parce que nous devons partager tout, nous devons voir, et puis les gens doivent voir pourquoi nous, les mamans Olga, nous nous sommes levés, pourquoi nous, les mamans Olga, nous sommes en train de faire ce boulot, nous nous sacrifions, parce que si on ne se sacrifie pas, parce que dans une lutte, on doit se sacrifier. Si on ne se sacrifie pas, si on va dans cette lutte pour penser à nous, ça veut dire que on n'est pas là pour libérer le Congo. Parce que nous devons penser aux générations futures, nous devons penser à l'avenir, nous devons penser aussi aux autres. Alors mes chers compatriotes, regardez, nous allons aller fouiller ça. La rage d'une députée italienne vers Macron. Vergogna. Attendez, Irresponsabile. je vais. Vergogna. Je vais. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? Je vais le reprendre encore. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia. Cette femme s'adresse à Macron en disant: quelle honte à vous, Macron. Vous êtes allé bombarder la Libye. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire une politique vous avez pris presque l'Afrique en otage. La situation d'Afrique, c'est vous qui l'avez créée. Bon, je vous le dis en gros comme ça parce que je traduis pas mot à mot. Che gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? Cette députée italienne demande à Macron, à la France, de libérer l'Afrique. De libérer l'Afrique parce que elle a même dit que la France exploite l'Afrique. La France exploite l'uranium de l'Afrique pour faire tourner les stations nucléaires qu'il y a en France. Donc, vous avez vu jusqu'à quel vous et elle a encore précisé, vous faites travailler les enfants dans les mines et vous voulez faire des lois en disant que non, vous protégez des enfants, vous protégez l'Afrique.
Vous avez laissé l'Afrique vous maintenez l'Afrique dans la France, dans le CFA. Tout cela pour votre intérêt. Et vous avez des leçons à nous donner, donc des leçons à donner aux Européens. Voilà, donc cette femme est venue interpeller la politique de la France-Afrique, de la France vers l'Afrique. Alors nous, maintenant, nous les Africains, si nous parlons, nous dénonçons cela, c'est un problème. Si vous regardez la politique de la France-Afrique, qui a été, je pense que mon frère Bernard l'avait déjà, l'avait parcouru une fois, en nous disant la politique de la France-Afrique. La politique de la France-Afrique, c'est de nous maintenir dans le statut dans le statut de l'esclavagisme, tout en utilisant nos matières premières, tout en utilisant les dirigeants africains. Parce qu'aujourd'hui, si c'est eux qui viennent le faire, ça serait encore comme la traite négrière. Donc, ils sont obligés de passer par les gens, par les Africains, par les dirigeants africains. Quand vous pouvez voir qu'on peut nous imposer des dirigeants qui ne sont pas de notre pays, est-ce qu'en France, Macron, il est né quelque part d'autre? Macron, il est né en France. Est-ce que dans d'autres pays, on peut mettre un étranger à diriger un pays? Un étranger qui ne parle même pas votre langue, diriger un pays quelconque. Donc vous voyez dans quel état on nous a gardés dans un statut de pouvoir soutirer nos matières premières, de pouvoir soutirer tout ce que l'Afrique a de bien pour développer l'Europe. Donc, mes chers compatriotes, nous devons le comprendre et que cette lutte doit être la lutte de tous les Africains. Si nous, les Africains, nous voulons être libres, nous devons tous s'engager pour la lutte que nous sommes en train de mener. Nous devons être là en train de défendre nos pays respectifs, parce que sinon, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est convoitée. L'Afrique est convoitée. Et nous avons une terre qui a été bénie par Dieu. Mais nous sommes convoités parce qu'on s'est sous-estimé. Vous allez comprendre que tout Africain qui va en Europe, qui se met dans sa tête qu'il est parti en Occident, qui se met dans sa tête qu'il est venu pour travailler, il est venu pour apprendre. En tout cas, il n'y a pas beaucoup qui fêlent. Donc, mes chers compatriotes, prenons notre destin en main. Nous sommes en train de le dire tous les jours. Prenons notre destin en main pour libérer notre pays, pour être fiers de notre pays. Laissons ce complexe, laissons la distraction. Soyons dans les choses vraies. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas vendre sa terre. On ne peut pas vendre son patrimoine. Le patrimoine, on doit le conserver. Et nous, avec la distraction, nous avons laissé les vraies choses qui nous appartiennent aux mains des autres. On a laissé notre patrimoine être contrôlé, être managé par les étrangers. Alors, mes chers compatriotes, moi, c'est Maman Olga. Tous les jours, je me suis engagée parce que je veux un changement dans notre pays. Je veux un changement dans notre continent. Parce que nous avons compris quel continent nous avons. Nous avons compris qu'est-ce que nous avons. Et c'est pour ça que nous, les Mamans Olga, grâce à ces réseaux sociaux, nous sommes en train de venir partager, dénoncer le mal que les Occidentaux nous ont imposé. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que on s'est sacrifiés, nous sommes toujours là le matin avec vous, avec l'opération Cocorico congolais. Sakeno, opération Cocorico. Nous sommes dans cette ligne droite de l'unité du Sud pour sauver notre pays, mes chers compatriotes. Donc,
Chers compatriotes, voilà, ça c'était pour en ce qui concerne la politique que nous a imposée la France. Sans même, je vais encore rajouter une chose. Il y a 2 ans de cela, j'avais interpellé le, le directeur le conseiller de Macron. Oui, c'était le conseiller, le directeur de cabinet ou le conseiller de Macron en ce qui concerne en ce qui concerne l'Afrique. Ce monsieur s'appelle Monsieur Paris. Je pense que je pense pas, mais les vidéos sont là dans les réseaux sociaux, où ce monsieur-là nous avait répondu, parce que je l'avais interpellé en demandant de ne pas recevoir Denis Sassou Nguesso parce que nous, les Congolais, nous n'en voulons plus et que nous ne reconnaissons pas son élection. Et c'était il y a non, il y a 3 ans. C'était par rapport après les élections de 2016. Mais qu'est-ce que ces gens-là nous avaient répondu? Qu'est-ce que M. Paris nous avait répondu? Il m'a répondu, si M. Macron veut recevoir son collègue français, c'est pas vous les petits Congolais qui allez le lui empêcher. Tout cela parce que ça veut dire que nous, on n'est même pas considérés, on nous appelle les petits Congolais. On nous appelle les petits Congolais. Mais pourquoi ils nous appellent les petits Congolais? Parce que nous avons laissé ces gens-là venir exploiter notre matière première. Nous avons laissé ces gens-là mettre leur préfet qui est autre que Denis Sassou Nguesso, venir nous maltraiter sur notre sol. Alors, mes chers compatriotes, nous devons nous lever. Il est temps que nous tous, les Congolais, nous devons se mettre debout pour combattre la dictature qui règne dans notre pays. Nous devons être tous debout pour changer le trajectoire avec Denis Sassou Nguesso. Car Denis Sassou Nguesso, c'est le mal du Congo, en complicité avec la France. Alors, mes chers compatriotes, j'ai lu et j'ai vu, non, la famille Kolela, vous êtes maudite. Vraiment, famille ya Kolela. Beno, Katuzeba ou Kanchafa Sotolusa qualifie. Mais vous êtes maudite. Après, vous avez des leçons à venir donner à Maman Olga parce que Maman Olga a eu des propos quelque part. Quand vous-même, vous avez montré que vous avez vendu votre frère, quand vous-même, vous montrez que vous avez exposé votre frère, non. Même nous qui sommes de loin, on a mal. Mais vous, aujourd'hui, nous avons entendu les déclarations de MCDDI auprès de Denis Sassou Nguesso. Notre frère, le président Nitou l'a lu. Ça, quand j'ai entendu ça, j'ai eu mal au cœur, j'ai pleuré, j'ai dit mais comment est-ce qu'on peut avoir la haine auprès de son frère? Juste pour le matériel, juste pour de l'argent. Aujourd'hui, Kolela n'est pas encore enterré, mais son frère de sang au nom de Kolela qui va faire des communiqués pour dire que Denis Sassou Nguesso a gagné, a sillonné. Oh non, mes chers compatriotes, l'être humain est méchant. L'être humain est méchant. Famille ya Kolela Ndoki Beno Ndokoze. Famille ya Kolela Beno Ndokoze. Vraiment, permettez-moi de m'exprimer et de m'expliquer. Votre frère, je répète encore, votre frère qui a été assassiné par la même personne à qui vous êtes en train de jeter des éloges.
hein? Parce que lumbuti kayina kaminya manswe kiko beto bansoni watu zebi ke mutu rondele pako erabena bike non de dinga parce qu'on doit vous ramener. Il faut que nous parce que ntango za kaka on dirait jimbakana le jimbakana. On va repartir un peu. Oh là là. Ok, voilà. On doit repartir en arrière. Voilà. Soko botali komeka moti na mosapi botika ya meka soko mwana moke ali kosaka na moto bakopekisaka ye onga na lobaka wana yebi ntina mwana moke kosakanaka na moto bakopekisaka ye mama kopekisa ye papa kopekisa ye koloka te botika ya meka akosala nini bamosusu kotelema komekisa nzoto na papa na bango aboti bango oyo abokoli bango akolisi bango komekaka makambo ya ntina ezanga ntina komeka nzoto na nani na papa bameka bawana bakomela mai na kanya. Voilà. Après ces propos, voilà ce qui est arrivé. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de votre enfant. Battez-vous. Merci. Donc après ça, quand même aujourd'hui, ou encore Paco n'est pas enterré, ou aujourd'hui nous savons tous que Paco est mort de l'empoisonnement, après ces propos comme ça de Aïssa, après que vous avez vu, juste après les propos de Aïssa, ce que Paco a eu à subir, et ses frères aujourd'hui, son frère aujourd'hui, ses sœurs, sa famille biologique ne voient pas ça et ils sont derrière à supporter, à soutenir l'élection de Denis Sassou Nguesso ensemble. Donc mes chers compatriotes, jusqu'où le Congolais est arrivé, l'intérêt guide l'homme. Celui qui a assassiné votre frère, que aujourd'hui, qui est encore à la morgue, et vous venez faire un communiqué, MCDDI vient faire un communiqué, la famille de Kolela, Benon Ndokoze, Ndoko Yeneno, donc quand
comme le président Yulou, quand l'abbé Philbert Yulou avait dit à Kolela, quand votre père Bernard Kolela avait giflé l'abbé Philbert Yulou, c'est là où est venue votre malédiction. C'est là où est venue votre malédiction. Parce que l'abbé Fulbert Yulou l'avait bien dit. Kolela nge, beno, timfumumbo tu yokela quoi. Timfumumbo tu yokela quoi. Donc, tout ce que ces enfants Kolela là vont faire, ils vont jamais réussir. Ils vont jamais gagner. Ils seront esclaves des gens qui vont servir. On va tous les terminer. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Parce que même aujourd'hui, par rapport à ces élections, vous qui avez poussé Bernard Kolela et Guy Parfait Kolela aux élections, parce que nous, les mamans Olga, nous, à Debout Congo, on avait dit non aux élections. Parce que si aujourd'hui, on était tous partis pour le même principe, de ne pas aller aux élections, de boycotter ces élections, aujourd'hui, on ne serait pas là en train de pleurer Kolela. On n'allait pas être là en train de pleurer Guy Parfait Kolela. Mais par rapport à nos égaux, par rapport à nos différences, il y en a ceux qui ont dit non, il faut aller voter pour Kolela, il faut aller voter pour Mathias Nzon. On est où? Où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que vous n'avez pas voulu la politique de la chaise vide. Mais aujourd'hui, la chaise, elle est vide. Et même pire encore, parce qu'il y a eu mort d'homme et la personne ne va plus revenir. Donc nous, on a eu la vision de très loin. Comme on se dit, on ne peut pas s'asseoir avec Denis Sassou Nguesso pour dialoguer. Parce que ce monsieur-là, tout ce qu'il sait faire, c'est assassiner, c'est tuer. Il n'a jamais tenu un dialogue, un débat avec qui que ce soit. Denis Sassou Nguesso, son pouvoir se maintient, se tient par les menaces, par les armes, par les empoisonnements, le massacre. Toutes ces personnes qui ont été autour de Denis Sassou Nguesso sont où? Denis Sassou Nguesso est en train de tuer tous les intellectuels, surtout les intellectuels du Sud. Il ne veut pas entendre parler de cela. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a pris cette décision que nous devons nous séparer de cet élément-là. Et comme il y a des gens qui le supportent, il y a cette partie du Nord qui ne veut pas se lever avec nous, nous avons pris notre décision de pouvoir protéger les régions qui sont convoitées par Denis Sassou Nguesso. Les régions que Denis Sassou Nguesso va tuer. Parce que Denis Sassou Nguesso, dans son plan Mouébara, c'était d'exterminer le peuple Congo. Nous allons prendre encore les images. Regarde ici, yo. Yo, comment monsieur, yo, comment Bazou Duval, surnom n'est pas politique. Afin, yo. Vous avez vu comment vous avez entendu même par l'accent. C'est la milice des Mbouchi, la milice de Denis Sassou Nguesso qui vont au sud pour maltraiter nos enfants comme ça. Et vous êtes là à supporter les mêmes personnes. Regardez. Regarde ici, yo. Yo, comment monsieur, yo, comment Bazou Duval, surnom n'est pas politique. Afin, yo.
une jeunesse sacrifiée. Qu'est-ce que ces enfants-là ont fait? Ils ont même moins de 40 ans. Donc, depuis que ils sont venus trouver Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Denis Sassou Nguesso est passé au pouvoir, ces enfants-là n'étaient pas nés. Mais pourquoi tuer nos enfants comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi massacrer notre jeunesse, l'avenir de demain? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous les avez affamés, vous les avez dépourvus des études, vous les avez dépourvus de tout. Vous les violez, vous les humiliez, vous humiliez les papas. Pourquoi vous ne les laissez pas en vie? Quelle est cette rage-là? Quelle est cette haine-là? Qu'est-ce que cette population-là vous a fait? Nous allons aller encore vers les images parce que vous allez comprendre pourquoi nous, on veut se débarrasser de cette ethnie-là. Pourquoi nous voulons nous débarrasser de Denis Sassou Nguesso? Parce que nous ne pouvons pas vivre à être massacrés tous les jours pendant 40 ans. Nous sommes en train de subir. Il est temps de nous défendre. Il est temps de nous protéger. Il est temps de protéger nos terres. La pratique de la torture reste encore une bien malheureuse réalité dans les lieux de détention au Congo. Récemment, c'est un responsable du syndicat d'étudiants, Nelson Apanga, qui a été torturé. Aujourd'hui à se remettre. À la cité, on compte de nombreuses victimes. Le cas de ce jeune d'à peine 14 ans qui parle de ses tortionnaires. Ils m'ont torturé, ils m'ont tapé comme un voleur avec des bâtons et tout. Et puis une maman est venue, elle m'a fait avaler un pot de piment. Quand un monsieur est venu, il a pris une bouteille sans chasser, une boîte d'allumettes, il a allumé. La pratique de la torture reste encore une bien malheureuse réalité dans les lieux de détention au Congo. Récemment, c'est un responsable du syndicat d'étudiants, Nelson Apanga, qui a été torturé et peine aujourd'hui à se remettre. À la cité, on compte de nombreuses victimes. Le cas de ce jeune d'à peine 14 ans qui parle de ses tortionnaires. Ils m'ont torturé, ils m'ont tapé comme un voleur avec des bâtons et tout. Et puis une maman est venue, elle m'a fait avaler un pot de piment. Quand un monsieur est venu, il a pris une bouteille plus un chassé et une boîte d'allumettes. Il a allumé. Voilà, un enfant de 14 ans qui a fait quoi, on ne sait pas. Les témoignages comme ça ne vous font pas mal. Les témoignages comme ça ne vous interpellent pas. Les témoignages comme ça ne vous ça ne vous réveille pas, chers compatriotes. Donc voilà pourquoi les mamans Olga se sont levées. Les mamans Olga se disent qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus cohabiter avec Mbushi. Nous ne pouvons plus cohabiter avec le système du PCT. Nous devons nous séparer. Alors les Mathias qui ont poussé tout ce monde-là, vous qui avez soutenu, qui avez poussé Paco à aller vers les élections. Aujourd'hui, vous dites quoi? Venez vous excuser puisque vous nous avez insultés. Vous nous avez dit qu'on était jaloux. Donc entre vous et nous, qui étaient les jaloux? Nous, on a vu de loin. On a vu de loin. Vous avez poussé Paco à la mort, ainsi que sa famille. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu le communiqué de sa famille. On n'a même plus besoin de le répéter. On a vu, on a entendu tous le communiqué de son frère, de sa famille qui vont féliciter Denis Sassou Nguesso, qui est un bon président, qui a sillonné tout le Congo, qui a été proche de la population. C'est ça que vous appelez proche de la population avec ce genre de torture?
C'est ça que vous appelez proche de la population quand tout le pool a été bombardé, massacré, que nos enfants nos mamans sont violées. On est en train de commettre des actes d'inceste. C'est ça que vous appelez qu'il a été proche de la population. Quand la même personne a gouverné pendant 20 ans depuis 97 à aujourd'hui, et que la population est en train de souffrir, les étudiants n'ont pas leur bourse, les parents n'ont pas leur salaire, on va faire des élections on organise les élections pendant que les retraités n'ont pas leur salaire. On organise les élections pendant que le Congolais n'a même pas d'eau potable, n'a pas d'électricité, ne mange même pas à sa faim. Pendant que les routes sont bousillées, le Congo est détruit. Il n'y a pas les soins médicaux. Vous appelez cette même population à aller aux élections, mes chers compatriotes. Où va-t-on? Jusqu'où nous allons tolérer ce genre ce gouvernement? Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous, à Congo Debout, nous, dans USK, nous avons demandé, mes chers compatriotes, nous n'allons pas dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Nous devons nous séparer de cet élément qui est en train de détruire notre pays. Parce qu'il nous a montré de A à Z qu'il ne peut pas cohabiter avec les Congolais du Sud. Il nous a montré de A à Z qu'il nous déteste, qu'il ne nous aime pas. Donc moi, maman Olga, je démontre à Denis Sassou Nguesso, je n'ai pas besoin qu'il nous aime. Nous demandons la séparation. Alors, quand vous venez avec vos unités nationales, ne voulez pas le Congo est indivisible. Où c'est que le Congo est indivisible? Quand les ressources, les fonds, le poumon de l'économie du Congo qui est au sud, on prend tout cela pour aller construire le nord, pour aller construire Oyo. C'est ça que vous appelez unité. C'est ça que vous appelez unité nationale. Pourquoi vous êtes des hypocrites? Pourquoi vous êtes des hypocrites? Denis Sassou Nguesso ne vous a pas montré de A à Z ce qu'il veut faire du Congo du Sud ou des Congolais du Sud. Le plan Mouébara que je vous ai montré, le plan Mouébara, ce plan-là, il ne vous